Je suis l'aisance. Ok, putain, je sais pas comment, de toute façon, bon, il y aura du cutting et tout. Bon, c'est à nous, Bon- ça fait plaisir de te voir. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Jocelyn, alias Jo2S, donc qui est un ami à moi, et l'artiste du jour avec qui on va parler pour la prochaine collection. Donc peut-être Jos, tu peux te présenter pour Ouais, les ouais, gens qui nous regardent. à la caméra À ou... la caméra, tu peux te Ok, présenter à la caméra. bah salut à tous, du coup moi c'est JO2S, pas Jo2S, voilà, je tiens à rectifier le tir. Et bah, je suis un ami de Stan depuis pas mal d'années maintenant. Je fais de la musique, donc rap, hip-hop, écriture, production, etc. depuis maintenant 5-6 ans, donc ça commence à faire. J'ai évidemment des sons sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Je fais aussi pas mal de concerts, et voilà, ça occupe aujourd'hui une grosse partie de ma vie, bah, l'art. Donc je pense que c'est aussi pour ça C'est pour ça que tu es là que aussi, ouais. Stan m'a invité pour parler finalement de ça, quoi. Et est-ce que tu fais d'autres trucs à côté ou tu vis de ça aujourd'hui? Est-ce que tu Non, peux dire absolument aux pas. Bah, gens aussi je suis en master de droit là, donc je fais mes études en parallèle. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de jongler, notamment le droit qui demande pas mal de travail. bien sûr. Mais bon, c'est aussi ce que la plupart des gens me disent, putain, c'est quand même assez dur de jongler sur les dés. En fait, moi, je le prends vraiment comme un contre-pied parce que pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de garder un équilibre C'est clair. et de continuer à justement être performant dans les deux. Et c'est un peu finalement une soupape qui me Ouais. permet juste d'équilibrer bah, mon quotidien, de me permettre de me recentrer sur moi-même et justement de stimuler ma créativité. Et je pense que, bah, par exemple, les métiers juridiques, ça reste quand même quelque chose d'assez créatif dans l'élaboration des C'est pas ce qu'on stratégies, pense du tout pour le coup. etc. Mais enfin, pour moi, en tout cas, tout ce que je développe en termes de skills en musique, Ouais. bah, je l'ai réinvesti aussi dans ma profession professionnelle, même si j'ai tendance à penser que si jamais Ça les marche. étoiles s'alignent, ça Ouais. marchera un jour, mais bon, ça, Je te le souhaite, je ouais. suis pas le seul à en décider, donc on verra bien. Mais, C'est clair. Et donc, tu as déjà pensé à arrêter tes études pour te dédier 100% à la musique ou c'est pas? vrai que c'est un choix qui est assez compliqué, mais en tout cas, je me suis toujours dit que tant que j'arrivais à maintenir les deux, bah, je le fais évidemment. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez pragmatique et rationnel. Donc c'est vrai que c'est quand même la voie de la raison qui me pousse quand même à maintenir bah, le niveau le plus haut possible dans les deux. Ouais. Mais c'est vrai que si un jour je me rends compte que bah, il y a une opportunité et les streams qui commencent à décoller, une fanbase qui commence à grossir, bah, je pense que la question sera beaucoup plus légitime. Là où actuellement, c'est vrai que bah, ça reste quand même assez faible en Niche. termes d'audience. Ouais. Et c'est vrai que bah, je me pose moins la question, même si ça reste une arrière-pensée que j'entretiens. Et j'espère vraiment qu'un jour ça pourra marcher, quoi. Ok, c'est plus de l'ordre du rêve aujourd'hui que de l'objectif. Bah, on va dire que c'est un objectif parce que j'ai quand même pas mal d'ambition et je trouve qu'il faut se mettre des objectifs pour Ouais, réussir ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est clair. ça reste un objectif, mais oui, c'est plus au stade du rêve actuellement au vu de l'industrie musicale et C'est clair. de la réussite et du long chemin qu'il y a à parcourir pour réussir aujourd'hui, Ouais, hein. du fait que ça soit hyper saturé aujourd'hui, que tu beaucoup de gens qui Exactement, se c'est lancent ça. et Je pense qui montent. que réussir dans la musique il y a 20 ou 25 ans, notamment dans le rap, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, il y a le développement bah, de tous les softwares à la maison. On peut évidemment bah, s'acheter un micro, apprendre à mixer sur un logiciel et s'autoproduire. Ouais, Là où avant, il fallait vraiment bah, avoir un certain budget pour aller dans des studios d'enregistrement, c'est etc. clair. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus le développement du savoir-faire et c'est plus facile, je trouve. Enfin, c'est à double tranchant encore une fois, mais c'est plus facile de se lancer, mais c'est beaucoup plus difficile de De réussir. percer, c'est Ouais. clair. Je sais plus qui disait ça, mais c'était un rappeur qui disait à l'époque, tu avais juste besoin de rapper Ouais. pour réussir. Là où aujourd'hui, il faut que tu aies un style, une identité, une patte, Et c'est ça, un et je pense univers. que ça rejoint aussi le côté vraiment promotion. Ouais, Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la promotion, genre promouvoir son art est aussi, voire beaucoup plus important que le faire, tu vois. c'est clair. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me déplaît aussi aujourd'hui, dans le sens où, bah, à la base, moi, je fais vraiment de la musique pour moi. Ensuite, je me suis mis à faire de la musique pour mes proches. Et Mhm. ensuite, pour les gens, tu vois, ça, j'ai élargi un peu le spectre. Mais c'est vrai que, bah, on est évidemment obligé de penser, et toi le premier aussi, je pense que, bah, il faut être actif sur les réseaux, il faut faire Savoir des faire. TikTok, parce que TikTok aujourd'hui, c'est un très bon moyen pour percer, Ouais, tu vois. Et c'est vrai que de manière totalement bah, logique et rationnelle, justement, je rejoins un peu le côté pragmatique. Aujourd'hui, c'est un peu comme une équation, c'est-à-dire que tu as la partie vraiment quantitative, donc là, c'est ton son, c'est ce que ouais, tu es en train de produire, c'est la matière organique de ton art, tu vois. Et de l'autre, tu es obligé d'accompagner ça dans un environnement qui peut bah, le le propulser, quoi. multiplier et vraiment le faire découvrir une audience et prendre une autre dimension, tu vois. Et c'est vrai que en fait, ça détourne un petit peu l'esprit artistique de base et moi j'ai tendance à un peu m'éloigner de ça. Donc
c'est vrai que j'axe moins sur l'aspect communication, etc. Même si je sais qu'objectivement, pour C'est comme percer, ça qu'il faut, ouais, que mais ça c'est vrai que marche, ouais. le peu de temps que j'ai en parallèle de mes études, je préfère le consacrer vraiment à la production C'est artistique clair. et pas encore à la mise en valeur et à la mise Ouais, à la vue de tout le monde, quoi. je comprends. Juste, j'aimerais revenir sur le Ouais. point, tu as dit pardon, que tu avais commencé à faire de la musique pour toi et pour les autres. Tu peux Mhm. revenir un peu sur justement tes débuts et Ouais, comment tu ouais, avais ouais, à fond. commencé à te lancer dans le rap? Bah alors déjà, faut savoir que moi je viens d'une famille où il y a pas mal de musiciens dans la famille, notamment jazz, donc mon oncle, mon grand-père, etc. Et donc j'ai souvent baigné dans cette culture un peu jazz, enfin on allait au concert quand on était petit, et je me suis mis rapidement à faire de la batterie quand j'étais en primaire, Ok, et j'en ai fait pendant 7 ans. ok. Donc vraiment j'ai poncé un petit peu tout ce qui est rythmique, etc. Et c'était hyper familier pour moi, et c'est vraiment ce qui m'animait, tu vois. Et en parallèle de ça, bah, j'ai toujours eu un goût pour l'écriture. Ouais, Bah, depuis tout petit, je voulais d'abord vétérinaire, mais ensuite j'ai voulu être journaliste, tu vois. Et je pense que je retrouve aujourd'hui ce truc-là de, bah, j'ai envie de montrer ma réalité, enfin de découvrir et de décrire la réalité sous mon spectre, tu ouais. vois. Donc que ce soit par le journalisme, en relatant les actualités, etc., avec ma plume, Mhm. bah, je pense que au moment de passer vraiment à la fin de collège, début lycée, au moment où je suis allé en internat en fait, au lycée, et je me suis rendu compte que j'avais plus assez le temps pour vraiment faire de la batterie. Avant, vraiment, Ouais, je faisais de la batterie tous les jours. Et j'ai, je pense, naturellement transformé d'un côté la passion pour l'écriture, qui n'était pas forcément encore de l'écriture musicale, si je puis dire comme ça, tu ouais, vois. Il y avait ok. quand même pas mal de poésie, mais c'était aussi une écriture un peu plus journalistique, tu vois. Ouais. Et je pense que j'ai converti ça dans un truc un peu plus rythmique. Et en fait, l'addition d'écriture et de rythme, enfin, tu vois, ça peut mener au rap. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi mené. Et le moment, donc ça c'était la musique pour moi, tu vois, Ouais. où je commençais à écrire de mon côté, et je me disais, ah c'est pas mal. C'était aussi tout le début de Une minute de rap, etc. C'est clair, Et ouais, donc je me je voyais rappelle. qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça à côté, et je me suis dit, putain, bah, oh, eux ils s'affichent, tu vois, moi je suis pas encore dans ça, faut quand même avoir, excuse-moi l'expression, faut avoir des couilles, tu vois, Non, c'est clair. faut avoir des couilles Faut pour y faire s'afficher courage, sur les ouais. réseaux, etc. Et c'est vrai qu'en plus la période charnière, seconde, première, enfin, t'es pas encore forcément à l'aise avec ton T'as pas corps, forcément avec confiance ton en image, toi, etc. Enfin, tu vois, moi, ouais. j'avais pas totalement mué, j'étais pas encore 100% à l'aise avec tout ça. Mais Et t'avais quand même fait, si je me dis pas de conneries, t'avais quand même fait des concours et des freestyles et ce genre de trucs, ça avait bien marché pour le bah, coup. ça, justement, en fait, ça, c'est le déclic avec un ami qui nous est commun, monsieur JB. JB, où un soir, bah, je lui dis, ah, en gros, moi, j'écris depuis pas mal de temps et tout. Il dit, ah, ben moi, je commençais et tout, t'es pas chaud, on lance un compte Insta. Ouais, je me rappelle. Je lui dis, ah, putain. Et ça revient un peu le truc en mode, est-ce qu'on a les couilles de faire un compte Insta, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a appelé Jostarap. Donc c'était C'est vrai, putain. JB, et enfin Jos, et JB en espagnol on l'appelait toujours Jotabé, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc il y a eu le JB, il y a eu le Jos, le Jota, ça a donné Josta. Et on a fait un compte Insta et on s'est dit on l'ouvre que à notre genre une cinquantaine de potes dans un truc privé, on fait un premier freestyle et si jamais ça marche on l'ouvrira, tu vois. Et au fur et à mesure bah, les gens ils ont Ça dit a ah bien putain marché, c'est hein. lourd, ça avait Ouais, repost je et me tout. rappelle. Et du coup on a ouvert au public, après lui il a décidé de s'écarter de l'aventure, il s'est dit que c'était pas pour lui. Ouais. Et moi vraiment ça a été un peu un tremplin grâce à JB parce que je me suis rendu compte que bah, ça me plaisait d'avoir des retours et ça me permettait de progresser, tu vois. Ouais. Et je pense que, certes, tu as tout le côté un peu méchanceté, et évidemment que j'imagine qu'il y a énormément de gens qui se sont moqués de moi dans mon dos. Mais T'en as eu des commentaires de gens qui se foutaient de ta gueule? non, non, Ou t'en as non. encore aujourd'hui? J'ai T'en as aujourd'hui? j'ai entendu évidemment des trucs en mode ah putain, et c'est vrai que mais moi quand je réécoute mes trucs, tu vois, évidemment, et je vois aujourd'hui la marge de progression, et c'est ça qui est cool C'est avec clair. l'art et notamment la musique, c'est que bah, l'écriture, tu n'es pas écrivain, tu vois, et je dis pas que je suis T'apprends. écrivain, et je pense que ça- le mot écrivain, c'est un terme qui veut tout et rien dire, tu vois. Mais c'est vrai que peaufiner ses placements, sa plume, ses rimes, etc., ça se fait qu'avec le temps et tu peux pas un jour te dire ok, bah je le fais. C'est qu'en écoutant, déjà, il faut avoir une grosse culture rap. Pas il faut, mais c'est vrai que C'est plus facile en fait. c'est plus facile, et puis t'as ce truc de bah, du coup ça me permet de m'inspirer à droite à gauche Ouais. et de créer ton propre univers autour de ça. Mhm. Et aujourd'hui les gens qui arrivent qui te disent ouais il a percé son travail, c'est faux. Enfin je pense que Ou alors c'est c'est peut-être vrai, mais ça reste pas dans le temps, c'est quoi. c'est valable dans n'importe quelle profession, que ce soit artistique ou générale. Enfin, le travail, c'est 50, voire 80% du truc. Et moi, je trouve que le seul moyen qui. Genre, je pense pas avoir de talent particulier à la base. Je pense juste que bah, c'est un truc qui me fait Je kiffer, c'est une comprends. passion. Et juste, je l'ai transformé, je l'ai fait évoluer juste avec le travail, tu vois. Et il y a tellement de marge de progression. Même tous les jours, je réécoute. Mais de plus en plus, je reviens à tous les trucs que j'ai fait il y a 2 3 ans. Je me dis, ah waouh,
Est-ce Ouais, ta est-ce montée des marches, quoi. est-ce qu'on supprimerait pas les plateformes? Tu vois, je suis là en Ok. mode aujourd'hui, est-ce que ça me satisfait encore? Mais en fait, après, je me dis, le supprimer, ça voudrait dire que j'ai honte de ma progression. Alors qu'au Grave. final, non. Ce que je faisais au début, tu vois, des sons comme Humeur, qui est le Ouais. premier son sorti Oui, des je m'en plateformes. rappelle. Ah, Pochette verte et et blanche et ouais, tout. exactement. Ça, je me dis, waouh, aujourd'hui, quand je prends du recul, je me dis, ok, bah, objectivement, je pense avoir progressé. Et en fait, c'est juste trop cool. Mais c'est trop bien après, même pour les gens, de voir la marge de progression. Même toi, quand tu vas écouter un artiste et tout, Ouais, il y a ouais, plein d'artistes qui ont laissé ouais, leur ouais, premier ouais. son. Donc ouais, c'est trop chouette de C'est ça. Et découvrir moi, je trouve que d'autres choses. c'est dommage de te dire, putain, bah, je supprime parce que j'ai honte de ce que je faisais avant, parce que les gens, au contraire, ils vont voir eux aussi la marge de progression. Ils auront peut-être un avis critique sur ça, ils vont peut-être revenir en mode, ah putain, il était vraiment nul. Ouais. Ouais, c'est pas grave, tu vois, moi je me dis, why not? Mais du coup, ouais, pour revenir à ta question, c'est pour ça que je me suis lancé publiquement, mais à la base, collège et début lycée, c'était vraiment un truc personnel. Et c'est un truc qui me permettait vraiment de m'évader, Mm. d'écrire un peu ce que j'avais sur le cœur, comme la plupart des gens, je pense, qui se lancent aussi dans la musique, parce que c'est un Ouais, ou truc qui dans est. l'art en général. Et c'est ça, c'est un Ouais. truc qui permet d'extérioriser, c'est le côté vraiment cathartique de la pratique qui est vraiment cool. Et voilà, je pense que c'est Ok. comme ça que j'ai commencé. Et j'avais une question aussi, puisque Mhm. tu as parlé de tes inspirations, enfin, tu as dit tu pioches à droite, à Mhm. gauche et tout. Et je crois qu'aujourd'hui, t'as des noms, ou même tu as des sons, ou des albums, ou. Enfin, tes sources d'inspiration, c'est quoi aujourd'hui? Bah, en vrai, il y en a énormément, Je tu vois. suppose. Ouais. Il y en a énormément et elles varient honnêtement avec le temps. J'ai pas de truc fixe et je me dis que. Enfin, la manière avec laquelle je vois, c'est comme une mosaïque, tu vois. Ouais. Tu viens rajouter à chaque fois un petit Et c'est carré, quoi. ça, et j'essaie vraiment de prendre là où j'ai à prendre chez un artiste. Il y a tel aspect de Ok. sa personnalité, tel aspect de sa pratique, tel aspect de sa technique qui me plaît. Je sais pas, pour te donner des exemples, tu vois, bah déjà sur l'aspect marseillais, Ouais. bah, en ce moment, je suis énormément depuis quelques années maintenant sur Zamdan Ouais. et sur toute la nouvelle scène rap. Il y a évidemment Jul, tu vois, mais Jul pour moi, c'est même pas. Je peux même pas dire que c'est une référence parce que ça l'est. C'est pour tout le monde, quoi. Ouais, que je le veuille ou non, on a grandi avec ça, tu vois. Quand il Mhm. commençait, quand on était en sixième, c'était. Ça commençait avec Dans ma paranoïa en sixième et ça nous a suivi, je pense, de la sixième jusqu'à aujourd'hui. Le frère, il sort 2 albums par Par an. an au moins et c'est vrai que Jul, je devrais même pas le citer. On devrait pas avoir à le citer. C'est comme un caleçon Jul, tu vois. Genre, Tu le tu portes rajoutes des forcément, couches, mais genre. t'es obligé, tu Ouais, vois. ouais. C'est un truc qui est intrinsèque à toi et que tu le veuilles ou non, t'aimes ou tu peux ne pas aimer. Moi, j'aime pas tout, évidemment, chez Jul, mais c'est vrai que c'est un artiste qu'on peut que respecter, notamment au niveau de la carrière et de l'évolution Ouais, et c'est du clair. C'est marketing. Et le clair. mec, il a une vision de fou, tu vois. Mm. Donc ça, niveau arrogance, j'aime beaucoup Orelsan. Sur les placements, évidemment, bah, je trouve pour progresser en termes d'écriture, bah, moi j'ai progressé avec des mecs comme Dean Burbigo, des Ok. mecs comme Alpha, évidemment, tu Ouais, vois. c'est clair. Des albums comme Une main lave l'autre, qui sont évidemment des grands classiques du rap français. Mais du coup, ouais, le côté Zamdan est vraiment sentiment et d'écrire sa vie avec des mots simples et un champ lexical qui est assez récurrent, mais Ouais. juste qui est hyper imagé, où il utilise beaucoup de métaphores, etc. Je trouve que c'est vraiment impactant. Et j'ai beaucoup, là, sur ces dernières années, travaillé sur un thème un peu d'introspection, où vraiment je raconte un peu ma vie et les trucs du quotidien. Parce que, encore une fois, tu as tout le côté en mode, ouais, tu as le cliché qui maintenant commence à s'estomper, mais le truc de. Si je fais du son, c'est que forcément j'ai un vécu à Un raconter. background. Ouais, j'ai Mais un. ça, pour le coup, tu le mets, enfin, tu le dis assez clairement et Ouais, honnêtement dans ouais, tes ouais. sons que t'es pas quelqu'un qui vient rapper une rue que t'as pas connue ou quoi que ce Ouais, soit, quoi. complètement. Et je trouve qu'il y a énormément de thèmes à aborder sans avoir ces thèmes-là, qui sont évidemment cool. Et ça permet à énormément de rappeurs et d'artistes de s'évader et de sortir de la vraie galère, tu vois. Parce que Ouais. moi, honnêtement, enfin, T'as pas connu la galère. j'ai clairement pas connu la galère, tu vois. Et c'est pas pour autant que je me sens pas légitime De de rapper. parler de ma vie. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a des thèmes qui sont un peu universels. Le thème de la solitude, le thème du développement personnel, De l'amour aussi, de t'en l'amour, parles. évidemment, la mélancolie. Enfin, c'est des trucs, des souvenirs, la nostalgie, c'est des trucs qui sont omniprésents dans mon écriture parce que juste, c'est ce qui m'accompagne au quotidien. Ouais, ouais. Et j'ai envie d'accompagner aussi le quotidien des gens en décrivant juste à ma façon le monde qui m'entoure, un peu avec un œil journalistique, mais Ouais. vraiment un Pour journal revenir. personnel, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ok. Trop Il cool. y a aucune objectivité dans mes propos, mais vraiment, c'est un truc qui m'appartient et je trouve que progressivement, j'arrive à créer cette espèce d'univers où les gens commencent à reconnaître un son et dire ah putain. Là, C'est on lui. reconnaît que c'est lui, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool. Et j'essaie vraiment de travailler sur ça parce que c'est hyper dur aujourd'hui pour un artiste de créer son propre univers, d'arriver Ouais. à s'inspirer sans recopier, sans vraiment plagier. Et même inconsciemment, je pense qu'on le fait tous, tu vois. Bah oui, non, mais. Notamment au niveau la langue française, elle est certes riche, mais il y a des mots qui reviennent, il y a des enchaînements de mots qui reviennent qui peuvent te faire penser à ça. Mm. Et ça m'arrive souvent qu'on me dise ah ouais, putain, Tu l'as pris là, ça, ouais. genre.
Ouais. Et en fait, non, enfin, c'est inconscient, tu vois, c'est des trucs que. C'est des trucs qui ont infusé en fait. Ouais, depuis que je suis au collège, j'ai des écouteurs toute la journée vissés sur mes oreilles, à part quand je dors et quand je suis en cours, tu vois. Et ce qui m'a valu d'ailleurs d'avoir des problèmes auditifs l'année dernière, tu t'en C'est souviens. vrai, c'est vrai. Mais non, enfin voilà, moi je vis avec la musique, je m'accompagne de ça au quotidien, que ce soit rap, mais aussi vachement jazz, comme je disais, Ouais. lié à ma Ça montre. famille, etc. Et c'est vrai que je trouve que, notamment aujourd'hui, on voit avec le développement des prods et des beatmakers, Mm. le rap est joint par tellement de mouvements, tu vois. Bah, la two-step, tu retrouves Stony Stone, tu vois. J'en ai parlé récemment dans un article qui te dit putain, mais le mec, il a juste ramené la two-step, la garage UK, donc ce genre vraiment britannique à la base. Et il en a vraiment fait un pattern pour le rap. Ok. Et il a fait une série de sons comme ça. Et en fait, c'est devenu la two-step, c'est devenu un style de rap français. Et il y a ça, il y a tellement de trucs, la jazz rap aujourd'hui aussi. Et en fait, le fait de mêler, notamment avec la new wave, c'est au moins un des avantages de la new wave, c'est que ça permet vraiment d'explorer des horizons C'est clair, ouais. hyper différents en termes de sonorité. Et je trouve que c'est cool aussi, tu vois, on s'ennuie jamais en rap. Non, ouais, c'est clair. Bah, moi, enfin, je suis d'accord, mais typiquement sur l'année 2023, tu vois, je sais qu'à la fin de l'année, je suis allé vers d'autres horizons, quoi, genre Ouais. vraiment d'autres styles, Mhm. donc que ce soit du classique, que ce soit même de la bachata ou ce genre de trucs, parce que justement, genre, je trouvais plus mon compte dans le rap français, tu vois, il y a quelques albums qui sont sortis, mais je trouve qu'on tournait Ouais, un peu ouais. en rond, et je sais plus qui disait ça, je sais plus si c'était un média tradi ou quoi, mais c'est que le rap, là, dernièrement, il a du mal à se renouveler vraiment. Bah, c'est un peu ce qui me pose problème avec la nouvelle génération, tu vois. C'est que, bah, et notamment le fait que tout le monde aujourd'hui peut faire du son derrière son ordi, Ouais, c'est vrai que bah, il y a beaucoup plus de quantitatif en termes de propositions, etc. Mais du coup, il y a beaucoup moins de diversité. ouais. Et ça, on peut penser que vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui se mettent à faire du son, il y aura beaucoup plus de genres différents. Mais non, la Ils sont plupart, tous dans le même groupe, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que du coup, tu as l'impression que c'est redondant et quand tu écoutes tous les projets. Et moi, j'ai un peu du mal aussi sur la New Wave. Ça, je trouve qu'au niveau des sonorités, il y a énormément de folie et il y a vraiment un truc Ouais, novateur qui est apporté. Mais je trouve que on va beaucoup plus sur la forme au détriment du fond ok. et qu'on va beaucoup plus choisir bah, des petits placements sympas. Et en fait, tu lis le texte sur Genius et tu te rends compte que ça veut rien dire. Et à la fin du son, tu t'es dit, ok, mais il a voulu dire quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Et moi, j'essaie un peu de m'éloigner de ça. J'essaie quand même de garder une part De message, en fait. d'esthétique finalement. Parce Oui. qu'il faut aussi que au niveau de la C'est sonorité, intéressant. ça soit beau et que ça soit cool à entendre. Tu dis, ah putain, ouais, il y a des petits rimes, il y a des petits machins. Mais c'est vrai que j'essaie aussi de raconter un truc pour que les gens, à la fin du son, ils disent ok, bah là, je comprends ce qu'il a voulu me raconter, tu vois. Et je me dis pas, ok, il a fait une ref sur un film que j'ai vu, ok, c'est cool, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Un peu en mode ego trip, C'est clair. on est les meilleurs et on fuck tout le monde, tu vois. Ouais, ok. Et je trouve qu'il y a un peu trop de ça en ce moment. Et après, je dis pas que c'est facile Non, d'écrire sur sa non, vie non, et c'est clair. de raconter un truc avec cohérence et du sens, mais c'est vrai que je trouve que avant on accentuait beaucoup plus sur le fond. Et aujourd'hui, on va peut-être travailler plus rapidement, mais du coup, un peu bah, délaisser le fond Ouais, au profit de la forme. ok, ouais, ouais, je suis d'accord. Et pour finir, du coup, Ouais. cette partie un peu interview et tout, Mhm. est-ce que tu as des sons ou tu as des projets qui arrivent ou qui sont en Ouais, cours ou ouais, quoi? ouais, ouais. Alors pour être totalement honnête, la fin d'année dernière c'était assez compliqué, mais du coup le master en droit là m'a pris pas mal de temps. Et c'est vrai que bah, je me suis rendu compte vraiment en rentrant à Marseille Parce que tu étais que à San Francisco avant. j'étais à San Francisco pendant un an. Ouais, Et donc là j'ai fait ma rentrée à Paris. C'est vrai que c'était des débuts assez compliqués, tu vois, l'acclimatation bah, à l'environnement ouais, parisien, surtout quand on a grandi et qu'on est dans un le enfant sud. du Sud, c'est assez compliqué. Et du coup j'ai peut-être privilégié le travail par peur de mal faire, ou je voulais vraiment Ouais, assurer mon retour à Paris, tu vois. Et c'est vrai que j'ai un peu trop délaissé la musique à mon goût, et j'en ai ressenti aussi au niveau de la santé mentale, tu vois. mhm, C'est que bah, je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait. Et quand on rentrait à Marseille, je suis rentré un mois pour vraiment faire un gros break. Et je me suis remis à fond dans la musique, et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte de la folie que c'est ce truc, quoi, c'est tu vois. clair. Et donc non, là, il y a plein de trucs qui sortent. Il y a un son bah, qui sort, je sais pas si la vidéo sera déjà sortie, mais qui sort le 21 février, qui Ok, s'appelle Vertigineux. ok, ça sera pas sorti, Euh, donc allez streamer. Comme voilà, ça. vous allez streamer maintenant. Allez sur Spotify à la fin de la vidéo. Donc voilà, et là, je suis en train de préparer un projet perso. J'ai commencé à record quelques sons là. Donc un truc qui ça sera un peu plus long, peut-être le plus gros projet perso que j'ai fait actuellement. Donc voilà, sur les thèmes de l'introspection et tous les thèmes qui sont autour de moi et qui sont finalement teintés de mélancolie, Ouais, mais la mélancolie qui est omniprésente, et pas la mélancolie en tant que thème, tu vois, mais vraiment la mélancolie qui m'accompagne dans ouais, mes souvenirs, dans les différentes versions de moi-même, etc. ok. Donc c'est vrai que j'ai C'est envie marrant. vraiment d'aborder ce thème pour l'année. Et avec mon asso, du coup, qui s'appelle La Track, Ouais, on prépare un projet participatif, un ouais, projet
sociale, justement, pour faire une levée de fonds et reverser les bénéfices à une fondation. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui est aussi magique avec le son et l'art en général, c'est que, en fait, Tu peux avoir un impact et quelque ça, part. la création est la même, mais les causes et les conséquences sont tellement différentes. Tu peux faire de l'art pour plein de trucs, tu peux te faire de l'art pour te faire kiffer, pour faire kiffer les autres, pour vraiment rendre service. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça magique, quoi. C'est clair. Bon, d'ailleurs, on mettra les. Parce que je pense qu'elle sortira aussi sur YouTube, la vidéo. Donc, Ok. on mettra les liens dans la description. Ouais, ouais. Et ok, bah pour finir, est-ce que tu veux rapidement, peut-être, après on va passer Mhm. du coup, à la partie création de SAP, est-ce que tu veux nous. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du son que tu as préparé un peu Ouais, ouais, ouais. pour la marque Ouais, ouais, ou pas. carrément. Alors, le son pour la marque, je pense que je suis resté vraiment dans une DA un peu kické. Ouais, c'est ce que je t'ai demandé. Une DA. Je n'ai pas respecté finalement. Je fais de l'opéra. Ouais. Non, 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 un truc un peu kické, bah, je trouve que c'est aussi la facilité, certes, mais c'est aussi le meilleur moyen de retrouver la dance streetwear, tu vois, Clair, qui c'est est clair. clairement collé à la marque. Ouais. Et c'est un truc, en fait, j'ai un peu voulu aussi, au niveau de l'esthétique, faire un truc assez sombre, tu vois, lié à la marque, au niveau des sonorités, au niveau de la coloration, donc un truc assez blanc et noir qui se retrouve aussi à l'écoute, mais qui soit quand même teinté de notes assez joyeuses, tu vois. Enfin, je sais pas Ouais. comment expliquer, Non, essayer non, mais oui, d'arriver à mélanger un truc qui soit un petit peu kické, où je raconte des trucs pas forcément drôles, etc. Ouais, Mais tout ça dans un environnement et dans des sonorités un peu groovy, ouais. où t'as quand même envie de bouger la tête quand t'écoutes le truc, tu Ouais, vois. c'est clair. C'est en vrai, tu bouges la tête après, t'écoutes en Ouais, mode ah, ok, ouais, 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 ok. ouais, ouais, ouais. Ok, trop cool. Bon, Donc bah, de toute voilà. façon, ça sortira bientôt. Et alors, Ça, ces trucs-là, tu vois, par exemple, j'aime pas vraiment. ok, donc ça c'est vraiment un truc dessiné. Vraiment cool. Celle-là, c'est la typo. Je suis d'accord, moi c'est celle à laquelle je pensais pas mal. Dans cette partie, on choisit les différents vêtements avec Joss, les vêtements que j'ai déjà préparés en amont. Ok, je pense qu'on peut garder juste ça. Ici, je le changerai un peu, mais voilà. Et là, l'idée en termes de tout, ville, ce que je te disais tout à l'heure quand c'était en off finalement, que ça soit ville, que ça soit tu vois, Marseille, que ça soit. Un petit peu enfance, tu vois, ça fait un peu petit bonhomme De ouf. avec son micro et en vrai ça me parle évidemment, je trouve ça trop cool. Et au niveau des visus, comme ça, un peu vraiment le personnage grossier, tu vois, le personnage qui fait un peu mood cartoon, et c'est que j'avais kiffé dans tes stories ces dernières semaines et mois, quand tu faisais prendre vie Ouais. des monuments, des bâtiments dans immeubles et tout, Paris, ouais. et je trouve ça trop bien d'arriver à montrer que bah, c'est une ville à part, tu vois. Ouais. Et donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir retrouver cet environnement de couleurs. Il faudra aussi, je pense, que ça aille avec la couleur qu'on a choisie, tu vois, que Ouais, ce soit c'est le clair. Desert Dust ou le. Ouais. Tu vois, parce que par exemple, on va pas mettre du bleu sur du verre d'eau, tu vois. Non, non. Mais voilà, donc ça pour l'aspect vraiment. Je trouve que c'est une belle rêve, tu vois, surtout en musical. En vrai, j'ai un peu envie de casser le truc, mais peut-être faire ressortir un petit côté qui me représente, c'est-à-dire en vrai le cœur cassé, tu vois. Ok. Le côté un petit peu mélancolique, parce que c'est vrai que dans ma trace, mon ADN musical ces dernières années, ça vrai que, que ce soit positif ou négatif, tu vois, Ouais. mais qu'il y ait le thème de l'amour qui ressorte. Et en plus, l'amour, c'est quelque chose qui est hyper puissant, ça peut être amical, tu vois, il n'y a pas vraiment le côté amour. Moi je pense vraiment à amour en général, tu vois, Ouais. que ce soit du son, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc où tu dis putain. Et je trouve que ça casse aussi avec le côté, putain, tu sais, les yeux noirs, où on Ouais, voit de vraiment le fond des yeux, hyper explicite, tu vois. Mais donc ça reste quand même un mélange un peu pastel de fond, tu vois. Ok. Je pense la cover déjà de UMLA, Ouais. le de ouf. bleu vraiment qui se fond avec le Le jaune, rouge. etc., le rouge. Je pense aussi au dernier album de Bébé Jacques. Ok. Attends, c'est quoi, c'est New World Ah, je sais pas. Goodbye. Attends, mais je pense que je peux te le ressortir. Vas-y. Attends. Sur le petit bonhomme là. Ok. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je sais pas si toi t'avais peut-être des idées aussi. Pour what Actuel de ta personne qui est quand même Ouais. très présent. Ouais, complètement. Donc je pense que ça peut être un truc aussi à foutre. Ouais, quelque clairement. part, quoi. Ouais. Bah, ça me fait penser à un truc que j'ai écrit récemment où je dis j'aurais voulu que ça marche comme un final de droit où les streams sur mon dernier son, tu vois. C'est un truc en mode, ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure quand on parlait, c'est le côté.
bah, vu que je fais un peu les à droite, à gauche, t'essaies un peu de tout faire bien, mais parfois bah, tu fais tout mal ou tu Ouais, fais ouais. tout à À moitié, moitié, tu vois. ouais, Et ouais. c'est t'as un peu le côté un peu frustrant de dire putain, mais j'aimerais bien me mettre à. Tu vois, genre du blanc vraiment euh, du white pur, tu vois, Ok. genre ça, et après de faire justement tout un dégradé, un travail de dégradé, tu vois, genre autour du blanc. Pour que... Bon, pareil, on n'avait pas d'outro parce qu'on a eu un problème de cam. Donc merci d'être arrivé jusque-là déjà, c'est trop cool pour ceux qui sont restés. On a kiffé faire ça avec Joss, les vêtements arrivent très bientôt. Retrouvez-nous sur, enfin retrouvez-moi du coup, sur Insta pour les vêtements et allez vous abonner donc à Joss avec tous les liens qui sont en description. Euh, je vais essayer de lancer cette chaîne, là c'était la première vidéo, j'étais hyper content de la faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Et nous on se retrouve bientôt du coup pour la suite de l'aventure.